Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mais avant de commencer, je souhaitais vous rappeler que si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à commenter et à liker les vidéos, très important pour le développement de la chaîne. Donc allez, on va entrer dans le vif du sujet aujourd'hui. Donc on va commencer par faire un petit tour au niveau du calendrier un peu économique, puisqu'aujourd'hui on va avoir quand même des news éco qui vont être très importantes, qui vont pouvoir un peu faire vachement bouger les marchés. Donc on a tout simplement cet après-midi à 14h30, donc à heure de Paris, la sortie des chiffres donc, sur les taux d'inflation, donc qui vont être très très importants à suivre, puisque ça va être un élément que le marché va énormément vouloir suivre et être attentif dessus justement, notamment vis-à-vis des choix de la Fed par rapport à ce qu'on prévoit sur les prochaines baisses des taux. Et du coup, ces chiffres sur l'inflation vont être très importants justement concernant cette possible baisse des taux. Donc ça va être énormément surveillé par les marchés. Donc encore ça va, on a un petit peu de la chance, c'est à 14h30, donc les marchés ne seront pas ouverts totalement. Ce sera uniquement sur du pré-market. Donc on va surveiller ça attentivement. Puis ensuite, la journée se déroulera avec d'autres petites news, on va dire middle, donc notamment avec les ventes de nouveaux logements ainsi que le Michigan Consumer Sentiment, donc qui est quand même assez important. Donc on verra ça à 16h, mais on va dire que les news principales, ça va être surtout ça lié à l'inflation, donc à surveiller. On a également quelques petits earnings aujourd'hui, donc voilà, ici on a tout simplement les 4 sociétés les plus importantes, on va dire, pour cette journée de earnings. Donc c'est pareil, si vous avez des positions dessus, n'oubliez pas qu'on a la sortie des chiffres aujourd'hui, donc ça va pouvoir probablement fortement impacter les prix. Donc on va faire un petit tour sur les marchés. Donc on va parler notamment aujourd'hui de MicroStrategy. MicroStrategy qui semble cacher, on va dire, un petit quelque chose. Donc on va faire un petit point sur la charte. Parce que MicroStrategy, c'est quoi? C'est la sortie des earnings dans quelques jours. Donc il me semble que à date actuelle, c'est dans 6 jours. Donc on est le 24, si je me trompe pas, c'est ça, on est le 24. Et justement, les earnings se font... Alors là, ici, j'ai pas l'information. MicroStrategy, ça va être plus loin que ça et on va pas pouvoir le voir ici. C'est pas grave. Néanmoins. Donc, j'ai directement sur TradingView, donc on va pouvoir regarder. Donc c'est ça, ouais, c'est le 30 octobre. Donc on va avoir la sortie des chiffres des earnings sur MicroStrategy justement dans 6 jours. Et on a pu apercevoir, j'ai pu vous notifier dans le Discord qu'on commençait à avoir des flows très intéressants sur MicroStrategy. Notamment ce flow que je vous ai partagé, donc qui avait eu lieu hier, si je me trompe pas, où justement sur MicroStrategy on commençait à avoir quelque chose d'intéressant, donc une wall qui est rentrée pour $1 million sur ce contrat à 8 DTE, un prix moyen sur ce contrat de 3,96$ par contrat, un ETM de 8%, et j'ai un peu plus creuser, on va dire, l'info sur MicroStrategy. Et j'ai également pu tweeter également que justement, il se passait des choses quand même assez intéressantes dessus, puisque on voit très bien que sur la journée d'hier, on a eu énormément de calls qui ont été achetés, des calls d'une part, d'une deuxième part avec des montants quand même assez importants, plusieurs millions ont été déversés dans ces différents calls. Et ce qui est le plus intriguant, c'est que justement, quand on observe, bon, c'est sur la même échéance à chaque fois, sauf ce LIP ici, à 120 jours. Mais ce qui est très intéressant, c'est que tous ces contrats qu'on est en train d'accumuler se font sur des strikes différents. Et en plus de ça, un ETM quand même assez important. On voit que par exemple, le contrat que je vous ai montré, c'est celui du call à $305 de strike. C'est quasiment 7-8% d'ETM.
On a aussi beaucoup d'accumulation sur les 310, mais là où on va surtout regarder, ça va être sur les gros premium payés. Donc on a 310, 307.5, 305, 305, 305 encore 305, 302.5. Donc on voit qu'on a quand même des OTM quand même assez importants de l'ordre de 6 à 8%, sachant que les earnings sont dans 6 jours. Donc il y a quand même quelque chose d'assez intéressant qui se passe dessus. Donc comme je l'ai noté, donc ce sont des millions qui sont déversés dans ces contrats au strike éloigné à la même échéance, sachant que l'earning revenue arrive dans 7 jours. Donc c'est quand même assez intéressant de voir un peu cette tendance qui se dégage, justement, ce gros sentiment haussier vis-à-vis de MicroStrategy et des earnings à venir. Donc très très intéressant, ça me fait un peu penser à ce qu'on avait pu voir sur Tesla aussi. Tesla qui dans le Discord avait été notifié pas mal de fois justement dans les flows, où on voit que par exemple dans le flow récap, Tesla apparaissait hier, donc on avait une wall qui était entrée sur ce contrat ici à 495. On avait eu sur d'autres jours, on avait eu également ces deux contrats aussi qui ont été pris par une wall, et d'ailleurs très très intriguant puisque c'est un ETM quand même vachement intriguant. Ce contrat ici à 520 de call et ce contrat ici 940 call, donc un ETM de 117%, donc très très intriguant. D'ailleurs je sais pas du tout si la wall est toujours en position. On pourrait regarder rapidement ça, mais il y a des choses qui sont quand même assez intéressantes sur Tesla justement. Donc je vais bien vérifier de prendre le bon contrat. Donc on est bien ici sur ce contrat là. Donc on voit que la wall avait acheté. Il y a eu de la position ici, donc on va revenir un peu plus en arrière. Voilà. 23 octobre, et la wall était rentrée plutôt du côté du 15, donc plus par ici si je me trompe pas. Donc elle était entrée, voilà, avec un prix moyen de 16,82 par contrat. Bon, très clairement, elle s'est pris un sacré drawdown dans la figure. Mais de ce qu'on voit, c'est qu'elle a continué à hold. Donc là, il y a eu comme de la position qui est rentrée dans le bid. Donc peut-être partiellement une fermeture de position, je ne sais pas. En tout cas, on voit que depuis, le contrat est bien remonté actuellement. Donc avec la saison là, des earnings, Tesla n'a pas échappé à la règle non plus. Tesla a été pas mal frappé justement avec les earnings, mais c'est très bien retourné ensuite. Donc on voit que ici, les earnings ont eu lieu après la fermeture des marchés. Donc on voit que le jour suivant, on est venu ouvrir ici sur ce gros gap baissier, avant que justement la session ravale toute cette perte. Et d'ailleurs sur Tesla, on est venu clôturer sur un key reversal, et d'ailleurs qui va être très important à surveiller, parce que ce key reversal, c'est quand même un signal très très puissant, et si justement on déclenche ce niveau, on viendra valider cette structure. Donc attention sur Tesla, il y a probablement peut-être une poursuite de hausse à venir à long terme, parce que mine de rien, la charte n'est pas non plus très très dégueulasse. J'envisage quand même de mon côté potentiellement, c'est un mouvement de type ABT égale CD justement qu'on pourrait venir commencer à créer. Mais alors ici on est un peu trop profond, on n'est pas revenu chercher les 0,33. Mais on pourrait par exemple se baser sur un plus petit mouvement comme celui-ci si on veut trader le R2D2, où justement voilà, on peut reprendre ce genre de mouvement tac, et où ce setup pourrait nous amener probablement sur les 584 $. Donc à surveiller, mais j'envisage pourquoi pas une poursuite de la tendance sur Tesla. Intel également, qui a eu ses earnings hier. Alors Intel qui était apparu également dans les flows à peu près, et qui justement a eu des très très bons revenus, donc sur la fermeture de marché lors de la sortie des chiffres, et qui est actuellement en pré-market sur un beau jump. Donc Intel qui est sur les 41 $ actuellement, donc un beau gap haussier. Mais là on va se pencher plutôt d'ailleurs sur MicroStrategy, puisqu'on avait commencé à en parler du coup. Donc on voit que MicroStrategy, on est quand même dans un sacré range actuellement. Donc tac,
Voilà, on a ce range ici où justement on a ce bottom pour le moment, ce top ici. On a quand même un beau key reversal ici baissier qui a été déclenché sur la session d'avant-hier. Donc là, c'est quand même assez intriguant ce qui se passe sur MicroStrategy. Pour ma part, c'est tout de même pas le type de chart que j'achèterais, bien qu'on ait des flows quand même très intéressants, très intrigants. Ce sont des flows qui, pour moi, essaient de nous faire passer un message. Donc, je serais pas surpris que voilà, MicroStrategy performe bien et que à la sortie des chiffres, le 30 octobre, ça se mette un peu à jumper et que ça soit bon pour le marché sur MicroStrategy. Mais le problème, c'est que, comme je dis, même si on a des flows qui sont corrects, il faut jamais déroger à la règle et se mettre toujours à analyser tout de même la charte, savoir si on a des setups qui peuvent être placés. Et pour moi, là, sur MicroStrategy, malheureusement, j'ai aucun setup que je pourrais jouer actuellement. Donc, très clairement, c'est pas une position que je prendrais. Mais en tout cas, il y a des belles choses qui se font dessus. Et je serais pas surpris que ces contrats, justement, performent plutôt bien si jamais on a des très bons revenus sur MicroStrategy, puisqu'on est quand même dans une localisation assez intéressante. On est dans ce bas de range actuellement. On tente de poser un petit bottom pour le moment ici, mais pour l'instant, pour moi, j'ai pas grand-chose à me mettre sous la dent, donc je passe mon tour pour MicroStrategy, mais à garder à l'œil en tout cas. De mon côté, j'ai plutôt des choses qui m'intéressent plus que MicroStrategy. J'avais par exemple Circle, donc ça Circle c'est pareil, c'est une position que j'ai suivie, donc on va en revenir dessus, on va en parler. C'est que justement, on va retourner dans la watchlist. On a eu quand même une position très très intrigante qui a eu lieu sur Circle, donc le 21, où justement on a eu une wall qui est rentrée massivement sur ce contrat ici, donc le 21 octobre. Elle est rentrée clairement avec un premium de 2 800 000 $, à un prix moyen de 1,48, et elle est rentrée sur un contrat donc qui expire dans 28 jours au strike price de 385 $. Je sais pas si vous vous rendez compte, actuellement Circle c'est 132 $. On a cette wall qui est rentrée, qui a fait un énorme pari en fait sur cette position, comme quoi Circle pourrait atteindre probablement 385 $, bah, du coup dans les 30 prochains jours. C'est un ETM de presque 200%, c'est-à-dire que le prix devrait faire x2, x3 même, par rapport au prix actuel. Donc personnellement, c'est un peu une position un peu en mode loto que j'ai prise. Donc je m'accorde à ce que cette position puisse terminer à 0, il n'y a aucun souci. Mais pour le fun, j'ai voulu suivre cette position, donc j'ai mis un petit billet dessus. La charte n'est pas non plus totalement mauvaise. On voit qu'on a eu un beau retracement, qu'on a de la divergence sur les indicateurs, qu'on a ce W qui s'est posé dans un premier temps, et qu'on est justement actuellement sur Circle et c'est en train d'essayer de reposer un bottom, de se retourner à nouveau, bien que cette bougie a fait un nouveau plus bas, mais on tente en tout cas de repartir un peu à la hausse sur Circle. Donc une position très intrigante venant d'un insider. On parle pas non plus de 100 ou 200 000 $, on parle de quand même plusieurs millions. Donc c'est quand même une wall qui pèse. Et c'est à se demander si elle est peut-être pas au courant de quelque chose qui pourrait sortir prochainement. Circle, on parle de Circle, donc on va penser un peu à tout ce qui est stablecoin, etc. Est-ce que ça peut être, je sais pas, un financement du gouvernement américain à hauteur de 10% pour un certain domaine, comme ils le font actuellement pour certaines sociétés? Est-ce que ça peut être lié à la Fed qui pourrait interagir avec Circle pour l'émission peut-être de stablecoin ou un projet comme ça pour un stablecoin avec la Fed ou je ne sais quoi? C'est quand même très très intriguant. Donc allez, pour jouer un peu le mode loto, clairement c'est une position que j'ai prise. La charte n'est pas non plus dégueulasse, donc on verra. On est quand même sur un contrat que j'ai payé à peu près 1 $ le contrat, à peu près dans ces eaux-là. Un 5 ou un 10, je sais plus trop. On est dans ces environs, donc c'est un contrat qui est pas trop cher pour
qui est Circle. Donc à surveiller. Mais là, du coup, comme je le disais, j'ai quand même deux positions qui m'intriguent particulièrement actuellement. Une position dont j'ai pu rentrer hier, mais une autre dont je n'ai pas pu rentrer. Il s'agit donc de BBBY, donc une position que j'ai pu prendre hier, donc en suivant justement le flow. Donc pas mal intriguant ici, on est potentiellement sur un beau bottom, sur un petit W, et on a eu un très beau flow également, donc hier sur BBBY. On va y revenir. Donc ici on va revenir sur le 1 jour. Donc ça c'est quelque chose qui m'a quand même assez alarmé, c'est que on a eu quand même un flow qui a été répétitif. On est venu à plusieurs reprises poser des ordres, donc ce qu'on appelle le repeated hit. Donc en général quand on a ça, ça m'intrigue quand même pas mal. Je trouve ça assez suspect d'avoir de venir se fil de cette manière à plusieurs à coups. Donc là c'est pareil, on est sur un contrat donc qui expire dans 28 jours avec un strike price de $10, un OTM de 20%. Donc en tout cas c'est une position dont j'ai mis dans le Discord qui était à surveiller, assez suspecte, assez intrigante. Donc et quand je dis ça, c'est plutôt dans le bon sens du terme. Donc je me suis permis de dire quand même à la communauté de surveiller ce contrat, parce qu'il y a quelque chose d'assez louche là-dessus. Et un autre truc qui est quand même assez louche, que j'ai pu notifier également, c'est du côté de IP. Donc IP, très très louche, puisque IP n'est pas du genre à recevoir énormément de flow, et ça on peut le voir sur les derniers jours. Je sais pas si on va pouvoir... non, on pourra pas, c'est pas grave. Mais ouais, c'est pas une action qui a tendance à recevoir énormément de flow. Et là, hier, on est venu rentrer pour un peu plus d'1 million de dollars sur ce contrat. Donc, très très suspect encore une fois, dans le bon sens du terme. Donc, je me suis permis également de dire de le surveiller, en tout cas de faire attention à ce contrat. Et très clairement, ce contrat, pour l'instant, j'ai pas encore pu être fil dessus. J'ai tenté de me filer un peu plus bas que le prix du marché actuel, mais ça n'a pas trop fonctionné, donc je vais attendre l'ouverture aujourd'hui et voir un peu ce que je vais pouvoir faire dessus. Et d'ailleurs, très clairement, la charte de IP qui n'est pas non plus très très dégueulasse, au contraire, on est quand même sur des belles structures. On voit qu'on a potentiellement une continuation. Moi, ce que je vois, c'est surtout un beau bottom là actuellement. Une belle consolidation, et même si je me mets sur le weekly par exemple, hop, je peux facilement essayer d'entrevoir par exemple un setup de type R2D2 justement, où on a quand même une belle consolidation ici, plusieurs lots, et en tout cas on montre quand même des choses très intéressantes sur IP, donc c'est une position que j'aimerais bien suivre si jamais le marché me le permet, donc on verra bien. Donc voilà pour ce petit tour des flows. Donc j'ai parlé un peu du principal, le reste ça reste dans le Discord, ça sera plus simple. Donc je vous ai partagé principalement, on va dire, mes prochains plays et ce qui m'intrigue le plus. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, un like sur la vidéo, très important pour le développement de la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine, allez, ciao!